On va prendre une minute pour comprendre comment déterminer un intervalle de fluctuation à partir de l'exemple fiabilité d'un graveur de DVD. C'est parti! Déterminer un intervalle de fluctuation, ça revient à trouver un intervalle centré sur une proportion théorique P pour avoir une idée de ce que vont donner des mesures dans la vraie vie. Du coup, ce type d'énoncé nous donne toujours une proportion théorique P. Ici, on estime qu'un graveur de DVD est fiable si moins de une gravure sur 1000 est ratée. Voilà notre proportion théorique P, 0,001. On a gravé 10 000 DVD, dont 15 ont été ratés. On veut savoir si notre graveur est fiable. L'énoncé nous demande de déterminer un intervalle de fluctuation au niveau de confiance 95% de la fréquence de gravure ratée sur un échantillon de 10 000. On vérifie si les conditions d'utilisation de l'intervalle de fluctuation asymptotique sont réunies, sinon on est obligé de se rabattre sur un intervalle moins précis. Une fois qu'on sait quel intervalle utiliser, on applique la méthode appropriée et ensuite on n'a plus qu'à conclure quant à la fiabilité de notre graveur. Ici, n égale 10 000, supérieur à 30, np égale 10, supérieur à 5, n fois 1 moins p égale 9 990, également supérieur à 5. Les trois conditions sont réunies et donc l'intervalle de fluctuation au seuil de confiance 95% de f est de cette forme. On rappelle que U de 0,05 est une valeur connue, ça vaut 1,96. Et on a donc un intervalle de la forme P moins quelque chose, P plus quelque chose. Après simplification, ça nous donne 0,0003 et 0,0017. Maintenant, on veut savoir si notre graveur est fiable. La fréquence de DVD raté qu'on a observée est 15 sur 10 000, soit encore 0,0015. Cette fréquence fait bien partie de l'intervalle de fluctuation de f au seuil de confiance 95%, et ainsi on peut dire que notre graveur est fiable au seuil de risque 5%. Quand on voit intervalle de fluctuation, l'énoncé nous fournit toujours trois données: la taille de l'échantillon n, la proportion théorique P et le seuil de confiance. D'abord, on regarde si les conditions d'utilisation de l'intervalle de fluctuation asymptotique sont réunies. Ensuite, si on peut utiliser cet intervalle de fluctuation asymptotique, on calcule U de alpha, puis on remplace P, U de alpha et N par leurs valeurs dans l'expression fournie par le cours. Parfois, l'énoncé peut nous donner une fréquence observée. Dans ce cas, on regarde si cette fréquence est inclue dans l'intervalle de fluctuation avant de conclure. Si cette vidéo t'a plu, rejoins-nous sur 1minutepourcomprendre.org ou notre page Facebook.